Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis chef de projet digital à la BCI. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode de Cap sur l'avenir. À 33 ans bientôt, ça commence à faire. Je dirais que ma vie a toujours été dictée un petit peu par mon caractère, à savoir, certains diront têtu, moi je dirais plutôt, persévérant. Non, mais c'est ce qui a un petit peu, conduit à tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on me disait, non sur quelque chose ou quoi que ce soit, ou que c'était pas possible, j'aimais bien trouver, des solutions pour les contourner, pour que ça devienne possible. Et je dirais que ma vie, ça a un petit peu toujours été ça, c'est de trouver des solutions, quand a priori il y en a pas. J'ai toujours été en Calédonie. Alors j'ai eu un petit, au collège, j'ai eu une petite difficulté, on va dire, c'est que j'ai eu une année, catastrophique. Ce qui fait que j'ai été un petit peu refusé dans tous les lycées de Nouméa. Donc, là, je me suis un petit peu retrouvé face au mur et c'est un petit peu ce qui a drivé la suite de ma vie parce que finalement, je me suis retrouvé donc, face à un tableau où j'étais donc, refusé de partout. Et c'est le lycée Escoffier qui m'a laissé une chance en disant: «Bah, écoute, il y a une place qui s'est libérée, rejoins-nous», en vente action marchande. Alors à l'époque, c'était même pas du bac pro, c'était du BEP. Donc c'était avant le bac, après le collège, avant le bac, donc une année intermédiaire. Pendant 2 ans et là, j'ai tout cartonné parce que du coup, je me suis dit: «Je veux pas revivre 2 fois, cette expérience de voir l'avenir qui se remet en question». Donc pendant 2 ans, j'ai tout donné, j'ai été du coup pris en bac pro, BEP vente action marchande et bac pro vente. Où là, j'ai du coup, tout donné aussi. Parce que l'idée, c'était de faire des études supérieures, sauf que quand on vient à l'époque, en tout cas, quand on venait d'un cursus professionnel, c'était plus difficile de rejoindre un cursus classique. Donc du coup, pareil, hein, j'ai appris, j'ai lu, j'ai regardé sur internet. Surtout qu'à l'époque, regarder sur internet, c'était un sacré défi. C'était pas comme aujourd'hui, donc voilà, enrichir mon savoir pour justement, monter en puissance et pouvoir rejoindre un cursus classique. Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir postuler à la CCI. Donc j'ai rejoint le BTS Négociation Relations Clients en alternance à la BCI où j'ai justement, commencé à découvrir tous les métiers de la banque, en tout cas commerciaux. Donc, pendant les 2 ans, j'ai pu faire du guichetier, de l'accueil. J'ai fait aussi, un petit peu de renfort avec les conseillers de clientèle à l'époque. C'est ce qui m'a un petit peu, forgé et m'a amené justement à l'issue, de mes années de BTS, de postuler à la BCI et d'être recruté, au centre de relations clients à l'époque. Ce que j'ai toujours aimé dans le commercial, c'est vraiment l'humain, c'est de s'intéresser aux gens. Et ça revient un petit peu à chaque personne a des problèmes et en fait, il faut trouver des solutions et ça revient un petit peu à ce que je faisais, depuis petit, hein, de trouver des solutions là où, beaucoup disent qu'il y en a pas. Et en effet, c'est vraiment dès le BEP que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, aider les gens, c'est génial et ça passe par plein de façons différentes, que ce soit dans un magasin, quand tu mets en rayon, des boîtes de conserve pour que ce soit accessible facilement, jusqu'à, faire des contrats, bancaires pour un crédit parce que quelqu'un, il rêve d'avoir une maison, pour, y voir ses enfants grandir et tout ça. Au final, c'est vraiment, rendre service et aider les gens et voir, les rêves se réaliser, voir, voilà, répondre à un besoin. À l'issue de mon BTS, donc j'ai eu, 2 options, soit de continuer en France par mon propre chef, soit de rester à la BCI. Donc, j'avoue que j'ai opté pour l'option B, de rester à la BCI. De toute façon, choisir, c'est toujours renoncer, hein, comme on dit, à quelque chose, mais ça crée aussi de nouvelles opportunités. Et ça a été le cas parce que j'ai rejoint la BCI donc, au centre de relations clients, où à l'époque, voilà, c'était faire de la relation client, mais encore une fois de façon différente, c'est-à-dire à distance, donc que par le téléphone. Ça a été extrêmement enrichissant parce que, on apprend vraiment à développer une relation différente. Ensuite, j'ai eu la chance de retourner en agence et de pouvoir, cette fois-ci en tant que conseiller de clientèle junior, c'est-à-dire attaché de clientèle, en interne, de pouvoir, avoir un portefeuille, gérer des clients, voir les projets s'accomplir et cetera. Et parce que la BCI fait confiance aussi aux collaborateurs, j'ai pu, rejoindre la direction de l'exploitation commerciale à l'issue de 4 années en agence en tant qu'animateur métier. Donc animateur métier, en gros, c'est d'accompagner les commerciaux soit sur le terrain, soit sur, le SAV comme on dit, c'est-à-dire en gros quand ils ont des questions, quand ils sont bloqués sur une difficulté bancaire, commerciale ou autre, ils nous appellent et nous, l'idée c'est d'être les experts et d'apporter toujours la réponse.
été vraiment une expérience incroyable parce que, l'animation au final, c'est de développer des solutions dans tous les sens, que ce soit des supports, que ce soit des formations, que ce soit, d'être sur le terrain avec eux juste pour leur montrer qu'en fait, ça sert à rien d'avoir peur, tout est possible, parler avec quelqu'un, c'est facile finalement, il faut juste s'intéresser à lui et tout ça en fait, ça a été extrêmement enrichissant parce qu'au final, on fait dans l'animation un petit peu tous les métiers humains. C'est-à-dire qu'on écoute, qu'on accompagne, qu'on crée des supports et on digitalise aussi beaucoup, hein, parce que la banque, c'est beaucoup de papier à la base et du coup, l'idée demain, c'est qu'il y en ait moins. Et c'est ce qui m'a amené au bout de plusieurs années où donc, au-delà de faire, de l'accompagnement, il y avait aussi une part projet où on créait, des nouveaux outils. Enfin, en tout cas, on accompagnait les équipes, marketing, de projets et cetera au développement pour les commerciaux d'avoir pu postuler à un poste de chef de projet digital à la BCI et du coup, j'ai été retenu à ce poste, donc aussi bien pour mes compétences commerciales, mais aussi celles d'animation, de tout ce qui fait l'animation commerciale, mais aussi le fait, c'est très important aujourd'hui dans un projet d'avoir des compétences différentes. Moi, je le vois en tant que chef de projet AMOA digital à la BCI aujourd'hui, on a des experts monétiques, on a désormais un expert commercial, on a un expert crédit, etc. En fait, chef de projet AMOA digital, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment des personnes très différentes, donc avec des socles très différents, et donc des façons de penser très différentes, mais chacun se complète. Et donc au final, c'est ce qui fait la réussite et la beauté de ce département aujourd'hui de projet. Au final, d'un même projet, on a 4 approches différentes. Et une idée plus une idée plus une idée crée une nouvelle idée, et c'est génial. En gros, le métier de chef de projet AMOA digital aujourd'hui, si on devait, faire un résumé très court, c'est d'être le traducteur entre, la demande et l'exécution. Donc ça veut dire que le métier, par exemple, peut demander, quelque chose dont lui maîtrise selon son socle et l'informatique peut avoir donc les développeurs peuvent avoir, eux, des contraintes aussi très fortes. Sauf que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'écouter justement les développeurs, les concepteurs et d'écouter le métier et d'associer les 2 idées et un petit peu comme on disait tout à l'heure, d'associer ces 2 idées et de créer une nouvelle idée qui convient aussi bien aux concepteurs et aux développeurs donc qu'au métier. Dans tous les métiers que j'ai fait à la BCI, donc la plupart étaient liés, aux clients. Et je dirais que en fait, tout s'acquiert. J'ai envie de dire, aujourd'hui, s'il fallait avoir un fondamental, je dirais plus, ce serait d'aimer les gens. En fait, c'est d'aimer écouter les gens. C'est mine de rien, j'ai un prof qui me disait toujours: «On a 2 oreilles pour une bouche». Le but, c'est d'écouter 2 fois plus qu'on parle et en écoutant justement les gens, on apprend énormément de choses et en fait, finalement, on vend pas quand on est conseiller d'accueil, quand on est conseiller de clientèle ou quand on est au CRC ou même à la direction commerciale, on ne vend pas, on répond à un besoin, mais ce besoin, on le trouve en écoutant les gens, en fait. Une journée type, si tu devais m'accompagner, en tant que chef de projet AMOA, digital à la BCI, ce qu'on fait, c'est que le matin, en général, on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé la veille parce que des fois, il se en fait, un chef de projet AMOA gère plusieurs projets et demandes en même temps dans une même journée. Sauf que dans une même journée, il peut y avoir des développements qui sont faits qu'on n'a pas forcément le temps d'analyser après. Donc une journée type, ça va être par exemple de revoir un petit peu les projets qui ont été faits la veille, les avancements des développeurs. On va lire par exemple, le métier peut aussi avoir envoyé des informations supplémentaires sur leurs besoins, etc. Donc à chaque fois, c'est toujours analyser, confronter, etc. Des fois, c'est déclencher des réunions un petit peu spontanées de 15 minutes, 30 minutes avec le métier, avec les développeurs pour justement clarifier le besoin, clarifier des éléments. Ou des fois, expliquer au métier qu'au final, on va pas pouvoir faire de cette façon, mais on va faire autrement, etc. Pour ma part, il y a beaucoup de recherches. Je fais beaucoup de recherches sur les techniques d'animation d'un projet, de réunion, etc. Parce que ça reste quand même un nouveau métier que j'apprends, même si j'ai des compétences, je prétends pas tout connaître. Et donc, du coup, ça passe par aussi de la recherche, des nouvelles tendances, des nouvelles approches. Par exemple, on a du design thinking, etc. sur justement les approches d'un projet, etc. Donc, l'idée, c'est de tous les jours analyser, chercher, apprendre,
répondre aux questions, aux sollicitations et envoyer, des livrables aussi, surveiller les mises en prod parce que du coup, après un projet, il y a toujours une mise en production qui est faite des sujets. C'est de surveiller que tout se passe bien et si ça se passe pas bien, de regarder pourquoi ça marche pas, informer les développeurs, corriger et cetera. Donc c'est très, 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 très vivant. J'ai toujours été accompagné, par des formations. Alors les formations sont adaptées en plus à ton métier. Par exemple, quand j'étais, conseiller de clientèle à la BCI ou au CRC, on avait, des formations très adaptées au métier. Donc ça permet justement de, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Donc ça, c'est très important. Au-delà de ça, ensuite, quand je suis passé animateur, métier, j'avais plus les mêmes formations. Alors j'avais toujours des formations métiers, de conseiller et cetera pour justement rester au goût du jour parce qu'un animateur qui ne connaît pas le métier de conseiller, bah, c'est en décalage. Donc il y avait toujours ces formations, mais en plus de ça, il y avait également des formations, par exemple d'animateurs de formation. L'ABCI a investi dans une formation justement pour qu'on puisse nous après animer au quotidien des formations et qu'elles soient ludiques, sympas et que les gens aient envie d'apprendre. Et aujourd'hui, donc en tant que chef de projet AMOA Digital, donc encore un nouveau métier, la BCI, pareil, investit dans les formations sur toutes les techniques, qu'on peut avoir dans le métier de chef de projet AMOA digital, comme par exemple en me formant sur des techniques. Par exemple, on a la méthode agile qui est, propre aux chefs de projet de façon générale et que la BCI donc, finance pour justement, que je sois plus performant dans le métier. Donc oui, toujours très bien accompagné. Aujourd'hui, ouais, ça va faire 12 ans que je suis à la BCI, donc mine de rien, ça fait une jeunesse. En fait, la BCI aujourd'hui, au-delà d'être un employeur, c'est vraiment, un employeur de confiance, en fait, aujourd'hui qui inspire la confiance, mais qui aussi la transmet. C'est aussi un employeur de choix dans le sens où, elle a énormément de valeurs, notamment l'humain. Donc ce qui me va bien, c'est comme on a pu l'entendre, j'aime beaucoup l'humain et ça se retranscrit très bien dans le quotidien parce que la BCI, elle est toujours à l'écoute de ses salariés. Moi, par exemple, à une époque, j'ai voulu, pour rester justement dans l'univers du digital que j'aime beaucoup, j'ai demandé à créer une activité secondaire, en plus de mon activité principale. Ça a été accepté et vraiment, on sent qu'il y a une confiance sur ça, on le voit par exemple aussi sur le quotidien dans une banque. Moi, je viens, enfin voilà, j'ai eu un BTS NRC, j'ai commencé en tant que conseiller d'accueil, en alternance, après au CRC, j'ai été en agence, je suis remonté à la direction commerciale. Là, aujourd'hui, je suis chef de projet digital dans une autre direction. Ça, sur le CV, sur les diplômes, j'ai pas et au final, la banque aujourd'hui, elle fait confiance et du coup, justement, elle permet d'évoluer au sein de différentes directions, différents métiers et en plus de ça, elle l'accompagne dans ces changements, dans l'évolution du métier, en apportant aussi des formations pour justement être, encore plus performant dans les métiers et ça, c'est génial. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que la BCI, plus qu'une autre, c'est parce qu'elle nous accompagne tout le temps. En dehors de la banque, j'ai beaucoup d'activités. Déjà celui d'être papa, qui est, une activité très intense de sorties au parc, de parcs forestiers, de piscines, de plein de choses. On n'arrête jamais, quand on est parent. Je pense que c'est important, d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, parce que pour être performant dans le travail, il faut avoir une bonne, situation enfin faut avoir une situation personnelle aussi, disponible et pareil pour avoir une situation personnelle disponible, il faut, que le pro laisse de la place pour. Donc c'est très important et aujourd'hui oui, en dehors de mon activité professionnelle, ben, je fais du sport. La chance de travailler dans une banque aussi, c'est d'avoir vraiment, du temps disponible, en fin de journée, le week-end et cetera pour, justement vivre de ses passions. J'ai aussi une activité secondaire, donc l'idée de l'activité secondaire, c'est pas de la faire pendant le travail à la BCI, donc c'est bien une activité qui vient en plus. Donc le soir, quand tout le monde est couché ou le week-end, ben, il m'arrive en effet de travailler sur cette activité pour justement construire des sites internet, faire de l'accompagnement à la transformation digitale avec une autre approche, donc qui est cette fois-ci complètement à distance, donc que je peux faire depuis la maison. Et donc j'ai trouvé un équilibre qui me convient très bien comme ça.
J'avais un prof à l'époque qui poussait vraiment les gens à atteindre leurs objectifs, quel que soit l'objectif, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit un changement de poste, que ce soit parcourir le monde, etc. En fait, c'était de travailler la détermination. Il me disait que la détermination, la motivation, c'est comme un avion. Qui est sur une piste pour décoller. Un avion, il a besoin d'une grande piste pour décoller. C'est à partir de 80% de sa puissance qu'un avion peut décoller. Sauf que la motivation, c'est pareil. En fait, on va être motivé, on va commencer à faire des choses, etc. Mais très souvent, on arrête au moment où on a assez de puissance pour décoller. Et du coup, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Donc si je devais donner un conseil, c'est une fois que vous êtes à ce moment où vous dites ah, j'y arriverai pas, c'est trop dur et tout, continuez un petit peu et vous verrez, c'est là où tout va se passer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage au travers de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la BCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc. À bientôt!